Mettez-vous bien, installez-vous. Un peu trop de soleil là. Ça affiche mal ma gueule. Mettez-vous bien, abonnez-vous les amis. C'est parti pour Manuel Bompard qui va essayer de défendre quand même ses positions, défendre son mouvement. Évidemment, ce livre de merde qui est sorti hier assassine la France insoumise. Oh, bon. Bonsoir, Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh putain, il a ramené ses fiches. Oh, il est venu préparer les mecs, tant mieux. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions que soulève la parution de ce livre, La Meute, enquête sur la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Menaces, harcèlement, violence, purge, dérive autoritaire, propos antisémites. C'est un portrait très sombre qui est dépeint du système Mélenchon par les journalistes Charlotte Belaïch de Libération et Olivier Perroux du Monde. On va évoquer le fond dans un instant, mais juste avant, est-ce que vous redoutiez, parce que vous avez participé à cette enquête, vous avez été interrogé, est-ce que vous redoutiez la parution de ce livre et comment il a été accueilli au sein de la France Insoumise ? Avec assez de légèreté, parce que je pense que ce livre est un collage, une collection de ragots, de fausses informations. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, et c'est vrai, que moi-même j'ai pu rencontrer ces deux journalistes pendant la conception du livre. Et ce qui est assez curieux comme méthode journalistique et qui devrait peut-être vous interroger, c'est qu'il y a un certain nombre, par exemple, de propos ou de scènes qui me font référence ou des propos qui me sont attribués dans ce livre. Et bizarrement, quand j'ai rencontré ces journalistes, j'ai jamais été interrogé sur ces éléments. Et c'est dommage parce que si j'avais été interrogé sur ces éléments, j'aurais pu dire que c'était faux et sans doute peut-être que ça n'aurait pas été écrit dans le livre. Justement, on va en parler tout à l'heure. Attendez, je termine. Normalement, il y a un principe journalistique, je crois qu'on essaye toujours d'appliquer, ça s'appelle le respect du contradictoire, je crois. Et donc, quand vous interrogez quelqu'un sur des propos se disant qu'il a tenus, quand il vous dit qu'il les a pas tenus, bah, vous les mettez pas dans le livre, ou à minima, vous précisez que lui-même les réfute. Alors justement, on va y revenir tout à l'heure, on viendra, parce qu'il y a tout un passage vous concernant, et on vous demandera justement votre réponse. Dofla, arrête de sourire. Les gars, je souris parce que je sais que Manuel Bompard, il est venu équiper. Il est venu préparer les mecs, ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on vous a invité aussi ce soir. On verra. Pas que pour ça, mais en partie pour ça. Parce que ce livre, évidemment, il suscite beaucoup de questions. Les journalistes décrivent une machine à broyer cadres et militants, un système autocratique où il est demandé une dévotion aveugle au chef. Alors on pourrait se dire qu'ils règlent ça entre eux. Au final, ça concerne que la France Insoumise. Le problème, c'est qu'il y a une dissonance entre les aspirations démocratiques de la France Insoumise, le discours qui est tenu publiquement, et le portrait qui est dépeint du fonctionnement interne de votre mouvement. Ah, peut-être avec le portrait qui est dépeint, mais comme je vous l'ai dit vous-même, comme ce portrait s'appuie essentiellement sur des ragots, des fausses informations, il ne correspond pas, vous savez, à la réalité de ce qu'est la France Insoumise. Vous savez, la France Insoumise, c'est des militantes et des militants qui sont engagés dans un mouvement politique et qui le font autour de convictions qu'ils ont, autour d'un programme qu'ils défendent. Et contrairement à ce que veut laisser croire ce livre, les militants de la France Insoumise, ils passent pas leur temps à faire des dévotions pour un leader ou je ne sais quoi. Vous savez ce qu'ils font, par exemple, les militants de la France Insoumise? Ils font des collectes de solidarité pour les gens qui ont rien à manger. Ils viennent auprès des salariés qui se battent pour défendre leur emploi. C'est pas les militants de la France Insoumise qui sont mis en question. Parce que bien sûr, on a tout à fait. Attendez. quand même de dire ça, parce que à travers ce livre, on dépeint, contrairement à ce que vous alliez sans doute me dire pour me couper la parole, on dépeint des militantes et des militants de la France Insoumise comme étant des gens finalement qui ne penseraient pas, qui ne réfléchiraient pas, qui seraient alignés, comme si finalement le matin quand on se lève, quand on est militant de la France Insoumise, on demande l'avis à Jean-Luc Mélenchon pour savoir si on va prendre un thé ou un café, vous savez. Bah non, ça correspond pas à la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Putain, la punchline. Voilà, moi ce livre, je pense que c'est une fiction. On va y revenir dans le détail, mais quand même, je m'arrête sur ce que vous venez de dire. Ce livre, c'est une fiction, ce sont des ragots. Je précise quand même pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui n'ont pas encore lu ce livre, parce qu'il paraît demain. Cette enquête, elle a duré 2 ans. Il y a 200 témoignages, dont de nombreux à visage découvert, qui font écho, d'ailleurs, au complément d'enquête diffusé la semaine dernière sur France 2, qui dépeint le même système autoritaire. Là encore, il y a des preuves. Il y a des preuves à l'appui. Ça ne s'appuie pas que sur des rumeurs. Il y a des faits. Mais madame, par exemple, dans ce livre... Ah oui, il y a vraiment volonté là. Hein. Il y a des faits, il y a des preuves, 200 témoignages, 2 ans d'enquête. Ah oui, il y a vraiment... Il
Il y a vraiment une volonté de le nuire, là, je comprends pas, alors. Il est écrit à un moment... Madame la journaliste. Que les militants de la France Insoumise, à la France Insoumise, on souhaite que les militants ne pensent pas. Mais la France Insoumise est le seul mouvement politique en France qui a mis en place une école de formation dans laquelle chaque année, il y a 150 militants qui ont accès à des formations, y compris dispensées par des intervenants extérieurs à la France Insoumise. Comment vous pouvez, vous comprenez que je prenne ça avec un peu de légèreté, comment on peut écrire à la fois dans un livre que des militants ne pensent pas et qu'il y a une volonté de la France Insoumise que les militants ne pensent pas, alors que c'est le seul mouvement politique qui a mis en place une école de formation précisément pour que les militantes et les militants aient des outils pour penser. Je vois à quoi vous faites référence. Je vois à quoi vous faites référence et c'est pas les journalistes qui le disent, c'est Sophie Camard qui raconte ce que Jean-Luc Mélenchon a dit, donc ancienne insoumise, qui raconte ce que Jean-Luc Mélenchon a dit un jour à Julien Drey, son ancien camarade socialiste, et il lui a dit « Les militants sont mes bras et mes jambes, et moi je suis la tête, je n'ai besoin de personne pour penser, en clair, tracter, mais ne réfléchissez pas. » Donc vous êtes, madame, en train de m'interroger sur des propos qui auraient été tenus par une personne auprès d'une autre personne qui les aurait répétés à des journalistes. Mais franchement, madame, je suis sûr que je peux trouver des gens qui vont vous dire et qui vont me dire que quelqu'un m'a dit, que peut-être que vous, une fois, vous avez eu des propos qui étaient des propos désobligeants. Enfin, il y en a 200 des témoignages. Non, mais faut partir des faits, vous voyez. Alors justement, j'ai des faits à vous donner. Faut pas partir des rumeurs, des ragots qui sont colportés comme ça, parce qu'en fait, ça correspond pas à la réalité. J'ai des faits à vous opposer, c'est l'expression. Et des faits qui sont connus de tous. Il y a quand même quelques proches de vous et de Monsieur Mélenchon qui ont été purgés, ce qu'on appelle purgés, c'est-à-dire qu'ils ont été exclus. Non, ça c'est pas des faits, ça s'appelle un mensonge. Mais ça s'appelle pas un mensonge. Précisément dans votre question. On va quand même les citer, Monsieur Corbière, Garrido, Madame Garrido, voilà, Madame Autain. 2 mensonges, 3 mensonges. Eh bien, écoutez, ils ont été exclus 4, alors de son entourage, quand même. Non, pas du tout, monsieur. Alors, pourquoi ils ne sont plus à ses côtés? Mais attendez. J'apporte juste une précision, et ensuite je vous laisse répondre, Manuel Bompard. J'apporte juste une précision à ce qui a été dit par Yves Tréhard. Effectivement, on a beaucoup parlé de ces cas médiatiques, et ce que dit l'enquête, c'est qu'il y en a eu des dizaines d'autres, beaucoup plus silencieuses. Charlotte Girard, François Coq, Jérôme Kuzmanovic, Manon... Oh là là, elle est en train de faire le listing de toutes les personnes qui ont été purgées, qui ont dénoncé Mélenchon, qui ont dénoncé le système. Oh mon Dieu. Le Breton, Hélène Franco, tous ont été expulsés parce qu'un jour, ils ont osé s'opposer au chef. Madame, pardon, mais Monsieur Tréhard vient de dire quelque chose qui est, puisque vous parliez de faits, factuellement faux. En l'occurrence, les personnes que vous avez citées n'ont pas été exclues de la France Insoumise, ce n'est pas vrai. Elles n'ont pas été investies. Comme candidat, investis comme candidat avec l'étiquette LFI, alors même que c'était leur circonscription. Non mais d'accord, madame, mais attendez, madame, pardon, vous êtes journaliste. Ça s'appelle une excommunication. Non, madame, vous êtes journaliste. Donc quand on est journaliste, on parle de faits, pas d'invention. Donc les personnes dont vous êtes en train de me parler, elles ont appris qu'elles n'étaient pas investies. Attendez, madame. Monsieur Tréhard a dit qu'elles avaient été exclues. Je ne me trompe pas. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas vrai. Oui, mais ces personnes-là n'ont pas été investies comme candidats sur leur circonscription. Alors ils étaient tous des candidats, des députés sortants qui ne sont pas réinvestis. Et donc ça vaut exclusion, ça? Et une personne qui est... Ça s'appelle une excommunication. Non, madame, ça s'appelle un non-investissement. Attendez. Aux dernières élections législatives, ne me coupez pas toute la parole en même temps, sinon ça va être vous la meute ce soir sur le plateau de télévision. C'est nous la meute. Je vais être chiant les mecs désolé là c'est terminé Depuis que je suis devenu un loup, c'est bon, c'est fini les mecs. Chaque introduction de mes streams ça va lancer des cris de loup mon gars. Comme vous m'interrogez sur des faits, vous voyez, j'essaye de vous répondre. Je vais être insupportable. De manière claire et franche et tranquille. Précisément, les personnes dont vous venez de parler sont des personnes qui ont souhaité être candidats sur une circonscription et n'ont pas été investis comme candidats sur ces circonscriptions. Et qui Mario. Ensuite, effectivement, on fait le choix de quitter la France Insoumise. Donc vous pouvez parler d'exclusion, mais ça ne correspond pas à la réalité. Mais ce ne sont pas quand même des personnes, comme vous les appelez maintenant, des personnes qui étaient quand même... Pardon, personne, c'est pas infamant. Non, je vais préciser, qui sont quand même des députés sortants ou des élus importants du mouvement, des compagnons de Jean-Luc Mélenchon, qui ont été très très proches. Et ça s'appelle... à mon avis, quand même, de l'excommunication. Vous dites que non. Ah, mais moi, de l'exclusion, alors, vous avez changé le terme. Non, mais moi, je n'ai pas... C'est bien que j'ai pu préciser, parce que ça permet que, petit à petit, les faits soient rétablis. Non, mais sur le fonctionnement de la France Insoumise, vous êtes favorable à une 6ème République. Donc, ça veut dire que demain,
la République, votre 6e République, elle fonctionne comme la France insoumise? C'est-à-dire comme la France insoumise. Elle excommunie les gens qui ne sont pas d'accord, elle empêche le débat en interne. Les gens dont on parle... je reprends un mot que Jean-Luc Mélenchon. Il y a une journaliste de Blast, les mecs, qui a sorti aujourd'hui un thread sur Twitter sur les purgés de chez les macronistes. Il y a eu pas mal de purgés chez les macronistes. Bon, évidemment, comme c'est Blast, ça va pas être repris par les médias, parce que quand tu regardes le listing de toutes les personnes qui n'ont pas su rester dans les rangs d'Emmanuel Macron, ils ont tous été purgés, vu que c'est le mot employé, purgé. Je bien, c'est les gens. Les gens dont on parle, c'est des gens qui étaient très proches de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas des gens qui sont arrivés il y a 2 ans, des gens qui ont toujours accompagné le parcours de Jean-Luc Mélenchon. Et parce qu'à un moment, ils s'opposent à lui, ils n'ont plus le droit de citer dans le mouvement. Mais ça, c'est votre vision des choses. Je vous demande si ce serait le fonctionnement de votre 6e République. Bah non, puisque vous savez, à la France Insoumise, parce que j'imagine que pour venir commenter sur un plateau de télévision le fonctionnement de la France Insoumise, vous devez bien le connaître. Donc vous savez par exemple que tous les 6 mois à la France Insoumise, il y a ce qu'on appelle une assemblée représentative, dans laquelle il y a des orientations stratégiques qui sont discutées par l'ensemble des groupes d'action du mouvement de la France Insoumise, et que tous les 6 mois, il y a un vote sur la plateforme de la France Insoumise à laquelle les insoumises et les insoumis peuvent se prononcer pour dire s'ils sont en accord ou en désaccord avec la stratégie de la France Insoumise. Ça, vous le savez pas. Mais ce que dit l'enquête... C'est bizarre, parce que vous venez commenter le fonctionnement de la France Insoumise, vous ne le connaissez pas. Mais vous ne me répondez pas à la question. Ce sont des gens qui étaient très proches de Jean-Luc Mélenchon et qui ont été écartés du jour au lendemain. Alors moi, je vais vous répondre par une question. Dans les faits, dans les éléments, j'ai vu que vous avez montré à peu près toute la journée sur votre plateau des extraits. Non, mais c'est intéressant d'avoir votre réponse, c'est pour ça qu'on prend le temps. Mais je réponds, vous voyez, des extraits du livre. Il y a des éléments qui remontent à il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et peut-être qu'il y a une question qui devrait vous interroger. Pourquoi les personnes dont vous êtes en train de me parler pendant 10 ans, 15 ans, elles ont été membres de la France Insoumise, et bizarrement, le jour où elles n'ont plus été investies comme candidats sur leur circonscription, elles se sont dit que finalement, il y avait des choses à la France Insoumise qui ne leur convenaient pas. Peut-être que vous pourriez leur poser la question de savoir si ça leur convenait pas, pourquoi ils l'ont mis. Mais vous savez que les journalistes... Alors, monsieur Jeudi... Attendez, tranquille. Tranquillement, monsieur Jeudi. Alors, attendez, vous ne pas. Comme vous connaissez très bien, et monsieur Tréhard aussi, madame Kamala aussi, vous connaissez très bien le fonctionnement des formations politiques. Je crois que vous savez très bien... Attendez, je termine une phrase. Allez-y. Je crois que vous savez bien, comme moi, que dans toutes les formations politiques, il y a parfois des déceptions, des gens qui voulaient être candidats et qui le sont. Les mecs, faut tellement garder son calme. En vrai, si Emmanuel Bompard, il a le verbe un peu trop haut, il est mort. Faut trop garder son calme sur un plateau rempli de chiens comme ça, mec. Tranquille. La meute te supporte, Manuel Bompard. Et qui se mettent effectivement à critiquer cette formation politique. Je suis mort, le parti politique dont est issu Jean-Luc Mélenchon, les trotskistes, lambertistes, qui sont... Bah si, je suis désolé, ça fonctionne exactement de la même façon. Ça fonctionne vous me faites bien rire, monsieur Sreda. Comme une secte politique. Mais alors justement pour aller dans... chef qui est tout puissant et qui a droit de vie ou de mort, entre guillemets, sur chacun. Et on peut être tout à fait étonné d'ailleurs de certains... Mais ça, encore une fois, c'est de la merde comme réflexion, parce que tu peux le transposer à tous les partis politiques. Vraiment, genre, je vous ai cité l'exemple du thread, d'ailleurs je vais essayer de le retrouver pendant le débat, le thread où ça avait affiché les purgés de chez les macronistes, franchement tu peux le transposer à tous les partis politiques, putain. Comportement comme celui qu'il a eu avec madame Charlotte Girard, qui est l'épouse de son meilleur ami, le pauvre, qui est décédé de maladie. François et qui alors là, je vais employer un mot très fort, quasiment répudier cette femme, qui l'a écartée alors qu'elle était l'épouse de son ami, qui l'inspirait, qui était très important programmatiquement pour lui. C'est vraiment, on a l'impression que ça fonctionne comme ça. Alors attendez, il y a 2 choses qui sont dites. Mais alors justement, Manuel Bompard, excusez-moi, il y a des SMS à chaque fois, il y a des messages qui sont envoyés par Jean-Luc Mélenchon. Oh là là, comment elle crie la meuf. Aux uns et aux autres. On va le détailler, mais juste, j'aimerais revenir sur 2 choses, 2 éléments que vous venez de dire, Manuel Bompard. Sur la première, vous avez posé une question. Vous avez dit pourquoi il parle après. La question a été posée par les journalistes qui ont fait l'enquête à toutes ces personnes qui ne sont plus au sein de la France Insoumise. Putain, je retrouve pas le thread, ça casse les couilles.
Il était super intéressant en plus. Je suis en train de scroll ma telle Twitter, les mecs, excusez-moi. Et toutes évoquent justement un fonctionnement de secte. Et elles disent, on est sous emprise. Ne dites pas des choses comme ça, s'il vous plaît. Je rapporte les propos qui sont dans le livre. Moi, vous voyez, je prends cette discussion avec beaucoup de tranquillité. J'explique juste que la question... C'est qui son mec à cette journaliste? Ouais, son mec, c'est Jean-Michel Blanquer, non? C'est Jean-Michel Blanquer, les gars. Il a verrouillé cette meuf quand même avec sa grosse calvitie. Hein. Vraiment bien joué à lui. Hein. Bien joué à Jean-Michel Blanquer. Il a fait un petit braquage. Faut dire les termes, les mecs. Bien joué à lui. La question leur a été posée. Bien joué, bien joué. Et leur réponse est de dire on était comme dans une secte et l'emprise, on ne s'en rend pas compte quand on est à l'intérieur et c'est une fois à l'extérieur qu'on s'en rend compte. Madame, je répondais juste à votre interrogation. Il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Et vous savez, il ne faut pas être insultant, méprisant pour des dizaines de milliers de militantes et de militants de la France insoumise. Parce que, je vais vous dire, il y a quand même une très lourde contradiction dans ce que vous dites qui devrait vous interroger beaucoup. C'est que si vous pensez que les militantes et les militants de la France insoumise, en fait, sont engagés dans ce mouvement pour suivre un homme aveuglement, sans réfléchir et sans penser. Ça peut arriver en politique. Hein. Au vu du torrent de boue et d'infamie que vous déversez sur Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, pas aujourd'hui, seulement aujourd'hui, depuis des mois et des mois. Vous devriez quand même vous poser la question de savoir pourquoi... Qui déverse un torrent de boue? Bon, je crois que tout le monde, quand il allume la télévision, s'en rend compte. Je pense que... Pas à quoi vous faites allusion. N'empêche, les mecs, la meilleure personne qui est placée, enfin je sais pas si c'est la meilleure, mais la personne qui est bien placée pour parler justement de l'intérieur de la France insoumise, c'est Aurélien Taché. Parce qu'il faut savoir quelque chose, le chat, c'est que Aurélien Taché, il a fait plusieurs partis politiques, il était macroniste avant, il a quitté les macronistes, il était sans étiquette par la suite, et je crois qu'il a fait un autre parti politique, c'était les écologie, démocratie et solidarité. Ensuite, il a été investi, il a décidé de rejoindre la France insoumise, et depuis ce jour, il n'est pas parti. Donc je suppose que pour le moment, il se sent bien à l'intérieur de la maison. Voilà, il est bien dans la maison, mais il a quitté les macronistes, il a quitté EDS parce que peut-être que le fonctionnement, il était pas ouf. Macron, il a emmené la France dans le mur. Et pour l'instant, il est chez la France insoumise et ça se passe plutôt bien quand même. Il en a fait un tweet d'ailleurs récemment, Aurélien Taché. Donc parce que c'est ça le thread des purgés de macronistes. Tu m'as mis le tweet ou pas, Loac? Ah non, j'ai cru que tu m'as envoyé le lien. J'arrive pas à retrouver le tweet, je suis dégoûté les mecs. J'aurais trop aimé vous partager ça. Il est bien au sein de la meute. Bah oui gros. Et puis tu sais les gars, la meute. Ah mais les liens sont interdits, putain. C'est vrai que Lujo il l'a retiré. Envoie-moi un DM Twitch. Un DM Twitch mon gars. Tu m'envoies un petit DM. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je crois que les gens qui m'écoutent le savent assez bien. Je ne l'ai pas liké, j'aurais dû le liker. Je pense qu'il y a une contradiction dans votre discours. C'est que si les militantes et les militants de la France insoumise étaient engagés uniquement pour suivre... Je rapporte juste ce qui est dit par les journalistes. Dans les propos que vous rapportez. C'est là les gars, c'est là. Enquête sur les grandes purges macronistes. Après une enquête de 2 ans avec plus de 8000 témoignages exclusifs, je suis en mesure de révéler des faits inédits sur les grandes purges des macronistes des législatives 2022 et 2024. T'avais Gilles Legendre, t'avais qui encore? T'avais Dominique David, député. T'as qui encore? T'es pas investi, ciao. Oh là là, le montage me fume. Je vous envoie le thread. Mais je sais pas si c'est un thread, c'est un troll ou pas, parce que j'ai vu qu'il y a marqué... Ah, il est pas réinvesti lui aussi. Ouais, je vous envoie le thread quand même. Je suis mort. Journaliste chez Blast. Blast, hein, c'est ça, hein? Journaliste, oui, c'est ça. Blast. Arrêt sur image. Basta Media, off investigation. Off investigation des gouttes, les mecs, hein. Des gouttes. Évidemment. Wesh, ça m'éplaît ou pas? Si les militantes et les militants de la France insoumise étaient engagés dans ce mouvement juste pour la volonté de suivre un homme aveuglement, vu comment vous salissez collectivement les médias de manière générale Jean-Luc Mélenchon depuis des mois et des mois, pourquoi il y a de plus en plus de militantes et de militants de la France insoumise? Ils disent que la fin justifie les moyens. Précisément pas pour ça, madame. Précisément parce que ces militantes et ces militants, en fait, ils ont des convictions, ils ont des engagements, comme ils ont des convictions, ils mènent des initiatives et des actions. C'est que les convictions sont tellement fortes. Non, mais je vais dans votre sens. C'est que les convictions sont tellement fortes, c'est ce qui est dit dans le livre, la parole à peu près toutes les 2 phrases. Que du coup, on est prêt à accepter ce régime. En fait, vous voulez pas que je vous réponde. Donc, si vous voulez pas que
que je vous réponde. Allez-y. Mais non, mais madame, je faisais juste. Soit vous me posez des questions. Moi, je vous le dis très tranquillement, il n'y a aucun problème. Mais soit vous me posez des questions avec la volonté que je puisse vous répondre. Parce que si vous me coupez la parole au bout de 2 phrases, en fait, au bout d'un moment, ma réponse, elle n'est pas très intelligible. Donc, je vous interrogeais sur une contradiction qui consiste à imaginer que la France insoumise est composée de personnes qui auraient une forme de suivi aveugle pour une personne, et en même temps du fait que cette personne vous la salissez beaucoup, et pourtant qu'il y a de plus en plus de militantes et de militants à la France insoumise. Et ben c'est précisément parce qu'ils ne sont pas dans un rapport qu'un rapport de suivi aveugle et de dévotion, mais précisément parce qu'ils sont dans un rapport de conviction, précisément parce qu'ils croient aux idées, parce qu'ils croient à la stratégie, parce qu'ils croient à l'importance de la France insoumise. C'est là où je vous trouve étonnant, c'est que c'est pas du tout incompatible. Ah si, c'est très contradictoire. Qui est brillant, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a des talents de tribun, qui est très intelligent et qui a une culture très importante, sans doute au-dessus de la moyenne du personnel politique d'aujourd'hui, qui manie les idées avec grande dextérité, mais qui pour autant a un caractère qui est un caractère intransigeant, dictatorial. Ça s'est déjà vu en politique et l'histoire en est bourrée. Et pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'en ferait pas partie? C'est pas une critique. C'est pas infamant. C'est comme ça. Mais il faudrait juste s'appuyer sur des faits en fait. Juste sur les faits. Il y a 400 pages de faits. Ça c'est pas des faits, ça, monsieur. Sur le nombre de militants, je crois pas que le nombre de militants ait augmenté. Ah, vous ne croyez pas? En tous les cas, vous nous donneriez une information nous donnant exactement le nombre d'augmentation. Eh ben, je peux vous dire les choses de manière très simple. Après l'élection présidentielle de 2022, il y avait à peu près... Vous savez, à la France insoumise, il y a les gens qui signent la plateforme, c'est-à-dire qui... Attendez, laissez-moi terminer. Vous voulez pas m'arrêter? Non, allez-y. Je peux dire... attendez, vous m'interdisez d'avoir une réaction. Je vous interdis rien, Bruno. Alors allez-y, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Allez-y. Mais vous me demandez le nombre de militantes et militants de la France insoumise, donc je vous dis comment fonctionne la France insoumise, parce que sur ce plateau, depuis tout à l'heure, et depuis le début de la journée, tout le monde commente la France insoumise, mais bizarrement, personne ne sait comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on vous donne la parole, ce soir. Bah oui, mais c'est quand même assez curieux. Donc la France insoumise, par exemple, dans ce qu'on appelle les militantes et les militants de la France insoumise, au sein des groupes d'action de la France insoumise, c'est-à-dire les militants qui agissent concrètement sur le terrain, il y en avait à peu près 70 000 après l'élection présidentielle de 2022. Il y en a plus de 100 000 aujourd'hui. Voilà, vous voulez un chiffre au nombre de... Là, je vous parle des militantes. À peu près le même. Je vous parle des militantes et militants qui sont membres des groupes d'action de la France insoumise. Ensuite, le nombre de signataires sur la plateforme, ils sont autour de 350 ou de 400 000. Donc c'est plutôt un mouvement politique. Mais vous conviendrez quand même qu'il y a 11 sièges de députés en moins en 2024. 11 sièges. C'est-à-dire que vous, quand on était 75 et qu'on est 71, pour vous, ça fait 11. Les sièges dépurgés... Non, mais attendez. Bruno Jeudi. Vous avez perdu des sièges. Non, mais Bruno Jeudi. On était 75 entre 2022 et 2024. On est aujourd'hui 71. Donc 75 moins 71, ça fait 4. Ça fait pas 11, non? C'est même 3 peut-être même. Non, je crois que vous en avez perdu. Je crois que ça fait 4, hein, 75 moins 60. Mais il est con quoi le journaliste? Il a dit 11 députés. Ils ont perdu 11. Mais il a raté son chiffre là, il est con. Mais non, franchement les gars, c'est donc ça le travail des journalistes. C'est donc ça les mecs, on en est là vraiment. Putain. 71. Vous voyez, quand on fait des attaques aussi graves, faut essayer de les faire les gars. Tout à l'heure vous nous disiez vous êtes... Faut essayer de les faire un peu sérieusement. Vous nous disiez que vous étiez en expansion. Il est nul en maths en plus. L'addition, la multiplication et la division. Bruno Jeudi. Vous n'êtes plus en expansion en tous les cas. Revenons si vous le voulez bien aux faits qui sont décrits dans le livre. S'il vous plaît. Mais on pourra discuter si vous voulez de la constitution du nouveau... Non, mais ne cherchez pas à retomber sur vos pas. Avant de m'interroger, apprenez au moins les additions. Le mec, il connaît pas ses additions et il prend comme conclusion: vous avez perdu des sièges, monsieur. Allez, dites-le que vous avez perdu des sièges. Vardofla, il a dit 3. Oui, il s'est encore trompé, les mecs. Il s'est trompé. Il est nul en mathématiques. Il s'est trompé 2 fois dans le calcul, s'il te plaît. Ça sera plus facile. Apprenez que vous avez perdu des sièges. S'il voulait attaquer la France insoumise, il aurait pu juste dire qu'il a perdu des sièges sans passer par des mathématiques, parce qu'au final, l'argument s'est retourné contre lui. Il est un peu con, quoi. La VAR. Les gars, arrêtez de demander la VAR, c'est un truc que je ne supporte pas, s'il vous plaît, les mecs. J'ai entendu, donc arrêtez de demander la VAR, s'il vous plaît, ça m'énerve. Attaché aux faits notamment dans les livres, Anna. Voilà quelques mots, les messages envoyés par Jean-Luc Mélenchon lui-même à ceux qui se sont sentis excommunier Manuel Bompard, ces mots, ils méritent quand même d'être portés à la connaissance de nos téléspectateurs. Charlotte Girard, dont on parlait, la veuve donc de Lapierre, a reçu un message d'une violence qui s'entend juste à le lire. Delappe aurait honte de toi, fermez les guillemets, signé par Jean-Luc Mélenchon.
Delap, c'est le diminutif du nom de son époux, donc son époux décédé, et sachant que cet époux décédé était donc le bras droit, y compris intellectuel, de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est pas violent. Manuel Bompard, un autre exemple. Et après, vous pourrez répondre. Oh, la phrase, même si elle peut être choquante, la phrase, ça va les gars. Les mecs en privé, on peut se dire tout et n'importe quoi, hein. Après, évidemment, on peut le condamner si vous le souhaitez, les gars, mais ça, ce genre de truc, cette intrusion, je trouve ça nul, hein. Franchement, c'est bas, les mecs. C'est un coup en dessous de la ceinture, c'est nul. Genre, vraiment, je trouve ça nul. Je sais pas, c'est pas ouf, quoi. C'est pas une insulte non plus. Non, mais ça peut être violent, tu vois. Ça parle des morts, etc., avec sa veuve. Enfin, ça peut être violent, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est bon, les gars, franchement, pitié. À ces exemples groupés. J'ai l'habitude. Alexis Corbière, qui a donc dans son téléphone un message qui dit ne m'adresse plus jamais la parole. Ou un autre encore. Et alors François Coq, donc avec là pour le coup l'excommunication, elle s'est passée en direct. C'était sur le plateau de nos confrères de CNews. C'était le 5 janvier 2019. Il était sur le plateau en train de défendre la France Insoumise et son chef, donc Jean-Luc Mélenchon. Mais pourquoi vous dites des choses inexactes Lequel chef Madame, pourquoi vous dites des choses inexactes? Après, vous répondrez. Je finis juste quelques des choses vraies. Quelques petites secondes encore. Donc, un tweet. Bah attends, mais il est morto en fait. Ah putain, il est mort d'une tumeur au cerveau. Ah putain. Ok, il est mort des suites de sa maladie. Ah, mais je vois qui c'est, François Delapierre. Enfin, son visage me dit quelque chose en tout cas. Son visage me dit quelque chose. Ah bah, il y a une belle photo avec Mélenchon. Putain, le petit... Merde, j'ai plus son blaze. J'en souviens plus, merde. Comment il s'appelle? Merde. Éric Coquerel. J'avais un petit trou de mémoire. Je vois qui c'est de tête. C'est de Jean-Luc Mélenchon, est envoyé par Jean-Luc Mélenchon pendant que François Coq est sur le plateau et il écrit « CNews déclare porte-parole insoumis, un nationaliste qui a été banni du mouvement comme François Coq, assez de manipulation ». Il a appris qu'il était banni. Banni, c'est le mot de Jean-Luc Mélenchon. Il a appris, Monsieur Coq a appris en direct sur CNews qu'il était banni par Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vérifié? Ah bah non, je vous écoute. Non mais Charlotte Girard, vous avez le message. Mais dites-nous. Mais je vous pose juste une question. Vous avez vérifié ces informations? Vous êtes là pour nous répondre. Dites-nous. Bah non, je suis pas là pour faire votre travail à votre place. Non mais vous avez des messages. C'est une enquête de 2 ans, voilà, que j'invite nos téléspectateurs à consulter, et on vous pose juste une question à partir de ce qu'on a lu dans cette enquête. Oui, mais madame, pardon, mais je sais pas. C'est un peu agressif quand même, hein. Puis la promotion de ce livre, les amis, ils ont des royalties sur ce livre ou quoi là? Je comprends pas là. Oh, calme-toi. D'attribuer des propos. Donc ces messages n'ont pas été écrits, Manuel Bompard? Mais madame, si vous voulez maintenant que on parle là en ce qui concerne par exemple le dernier exemple que vous avez donné d'événements qui datent de 2019. Oui. Donc si vous voulez qu'on reparle de la campagne de l'élection présidentielle de 2019 et des raisons pour lesquelles François Coq, par exemple, et d'autres, à un moment, ont fait le choix de se mettre à distance de la France Insoumise. On peut en discuter. Par exemple, curieusement, que certains ont commencé à exprimer des désaccords politiques au moment où a été publiée la liste des candidats qui allaient se présenter à l'élection européenne de 2019. Donc, vous savez, madame, c'est très facile d'aller prendre ici des messages, de les déformer, de les Attendez, madame. J'aimerais juste que vous répondiez sur Charlotte Girard. Mais j'ai répondu, madame. Non, sur Charlotte Girard, parce que quand même, on a tous été étonnés quand on a vu ce message. Je suis venu. Delap aurait honte de toi en parlant de son ancien mari signé Jean-Luc Mélenchon. Madame, depuis le début, là, c'est assez marrant quand même l'exercice auquel on est en train d'assister ce soir. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez remarqué que sur l'ensemble des questions que je vous ai posées, j'ai pu vous faire à chaque fois la démonstration que vous partiez d'un élément qui était un élément inexact, d'un élément qui était un élément déplacé de son contexte, d'un élément qui est un élément qui ne correspondait pas à la réalité de ce qui s'était passé. En gros, vous ne voulez pas répondre, quoi. Mais c'est pas que je veux pas répondre. Enfin, si je voulais pas répondre, frère, je serais pas là aujourd'hui. Non, mais est-ce que ça vous met mal à l'aise, ces messages? Mais rien ne me met mal à l'aise, madame. Ce qui me met mal à l'aise, ce qui me met mal à l'aise, madame, c'est que qu'il envoie ça à la veuve de son ami. Madame, j'ai lu ce livre et ce qui rien ne m'a mis mal à l'aise, mais j'ai trouvé juste que ce livre ne correspondait
correspondait à une vision fantasmée de ce qu'était la France insoumise. Les messages, ils sont pas fantasmés, il y a des preuves. Quand il dit à Marine Tondelier, je vais te mettre la dose que tu mérites. On parle comme ça quand on est un responsable politique, je vais te mettre la dose que tu mérites. Je vais te mettre la dose que tu mérites. Ouah, je suis mort, putain. Alors, vous préférez quand le président de la République dit qu'il y a trop de Mamadou dans les hôpitaux? Non, mais... vous lui avez posé la question, là. Hein. Honnêtement, Manuel Bompard. Non, mais vous... C'est vrai que c'est petit quand même, hein, parce que Macron, il nous a sorti des dingueries. Les journalistes qui ont réussi à interpeller Macron, ils l'ont jamais mis face au fait accompli. Tu vois ce que je veux dire? Genre des punchlines comme ça. Encore une fois, les amis, et on le sait, on n'est pas débiles. Mélenchon, c'est un personnage, les mecs. On peut évidemment déplorer peut-être des phrases par-ci par-là. On n'a pas les contextes, mais peu importe le contexte, on peut le déplorer. Mais les gars, c'est bon. Les journalistes qui nous font les moralisateurs en mode « c'est pas bien cette phrase, mais il aurait pas dû dire ça, un peu de tact, s'il vous plaît. » Ça y est, il a une personnalité autre que la vôtre, c'est tout, c'est comme ça, gros. Et puis si vous n'êtes pas content, ben, allez vous faire enculer. Vous avez invité Manuel Bompard pour le mettre sous la guillotine, là, j'ai l'impression. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La double faute, c'est pas la meilleure défense pour le coup. Laquelle? Quelle double faute? L'enchaînement de là plus Marine Tondelier. Mais les mecs, c'est... Vous voulez que je vous dise quoi, les gars? C'est la personnalité de Mélenchon. Enfin, on le sait quand même que Mélenchon n'a pas sa langue dans sa poche, les gars. Je vais te mettre la dose que tu mérites. Franchement, y a rien. Ça joue. Franchement, la VAR, ça joue, là. Justifier ce qui a été dit par Macron égale double faute. Ah, dans ce sens-là, ok. Non, mais... En fait, je comprends Manuel Bompard. Les gars, vous allez me dire que je suis peut-être pas objectif et je comprends ce qu'il veut dire. En fait, le problème, c'est que quand c'est la France insoumise, les médias sont sans pitié. Mais les bouts de phrases sortis par Macron, par Le Pen ou par je ne sais pas quel autre acteur politique, les journalistes vont jamais être aussi incisifs. Ils vont jamais être aussi offensifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je comprends pourquoi Manuel Bompard, il dit ce genre de phrase. Vous dites que c'est une double faute, pas de problème. Mélenchon l'a dit, enfin Macron l'a dit, donc Mélenchon peut se le permettre. Ok, on peut le considérer comme double faute. Mais le problème, c'est que les journalistes sont pas assez incisifs sur les autres partis politiques, sauf quand c'est contre la France insoumise. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, les mecs. C'est pas normal. Donc je comprends un peu. Il y a un traitement de faveur quand même. Mais oui. Il y a un biais de conformité. Ah, les mots un peu techniques, ça par contre, c'est pas trop pour un nouveau sub. C'est pas trop pour mon cerveau, mon gars.